Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée publique du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 4 juillet 2016, 20h. Nous allons donc lire l'avis de convocation, M. Bouchard. Oui. À Monsieur le maire Guy Larouche, Mesdames les conseillères Michel Claveau, Nancy Guillemette, Mélanie Girard et Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes donné par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 4e jour du mois de juillet 2016 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Parfait. Avant de passer à l'ordre du jour, nous allons ajouter le point 3.6 qui est acceptation de la soumission APP 2016-024 SEAO, achat et installation d'un dôme. 3.7, acceptation de la soumission APP 2016-025 sur invitation, achat et installation de porte de toile à rouleau pour un dôme. On modifie la 9.6 en enlevant à la fin et excluant les frais de dépenses, car ils sont inclus. On retire le 9.6 qui était classique de golf résolu parce qu'il avait déjà été adopté dans une résolution précédente. On va ajouter 9.7 Havre du Lac-Saint-Jean, tournoi de golf bénéfice pour le 9 juillet à 45 $ par personne. On ajoute également en 12.1 demande d'aide financière Jardin des Ursulines. On ajoute également en 12.2 demande d'aide financière Centre Nelligan. On rajoute en 15.3 Club des Amis du Lac-Saint-Jean, randonnée VTT. En 15.4 tournoi de pétanque. Et en 15.5 randonnée Hydro-Québec. Donc, pour la période de questions, est-ce qu'il y a des questions? On accepte l'ordre du jour. Oui, on va l'accepter. Okay. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les conseillers. Au sujet du suivi de la FADOC, les aînés de Roberval, dans un courriel, vous me disiez que votre volonté était d'en arriver à une décision au plus tard au dernier conseil avant les vacances, soit ce soir. Oui. Est-ce que vous avez un suivi à nous donner à ce sujet? On a eu plusieurs échanges, beaucoup de discussions. Par contre, on n'en est pas venu encore à un consensus. Étant donné que, comme nous avions dit, que la décision serait rétroactive à, je ne me souviens plus exactement quelle date là, qui avait été mentionnée, on maintient toujours cette décision-là. Donc, lorsque ça va arriver, ça va être rétroactif à là. Comme également, juillet à août est une date qui n'est pas facturable. C'est bien ça, au niveau des choses. Donc, c'est une période que vous n'êtes pas pénalisé non plus. Nous aurions vraiment aimé ça, être en mesure de vous donner une réponse ce soir. Par contre, ce n'est pas possible. Monsieur le maire, vous savez que j'en suis désolé. Oui. Vous savez que nos activités sont planifiées déjà pour l'année 2016-2017. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer comme on a toujours fait, planifier nos activités? Oui. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, ce qui a trait aux locations de salles. Mais ça ne changerait pas de toute façon l'utilisation que vous faites du local. D'accord. Ça va être juste une décision d'ordre technique ou financière ou légal ou peu importe, mais ça ne change pas toutes les activités que vous avez de planifier. Parfait. Et au niveau des étapes à venir, est-ce qu'il va y avoir une autre rencontre avec le CA de la FADOC pour régler un petit peu aussi comment on va fonctionner au niveau de la priorité des réservations, au niveau du matériel qui est déjà en place? Est-ce qu'il y a d'autres rencontres de prévues? Il va y avoir une rencontre lorsque nous aurons vraiment statué sur ce qu'on veut faire. D'accord.
par la suite, on va vous rencontrer pour voir peut-être différents ajustements. Là, avant d'entériner le tout, on va rediscuter ensemble. Parfait. OK? Pour s'assurer que tout le monde, on est tous sur la même longueur d'onde. Là. Parfait. Merci. Mais on aurait vraiment souhaité être en mesure de vous donner une réponse ce soir. Mais comme on n'avait pas consensus, bien, regardez, on doit malheureusement attendre. Parfait. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Martin. Bonsoir, Madame, Monsieur, ça va bien? Bon, Monsieur le maire, j'aurais une petite question au sujet de la rue Plante. Oui. Il y a une madame qui est venue me voir, ça fait au-dessus d'un an, qu'elle a sensibilisé le maire de Roberval, possiblement avec les conseillers aussi, là, au sujet des camions qui se parquent là de bonne heure le matin, 5-6 heures le matin, puis OK. laissent virer les camions. Parce que vous savez, Ouais. les camionneurs, c'est du monde qui aime ça entendre virer le camion. Hein. Ah, Ben, c'est écoutez, pour ça que, je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen. D'abord, ça, c'est un quartier résidentiel. Oui. Nous en avons justement... pas un règlement qui existe Je à ce souris sujet-là? parce qu'on vient juste d'en parler. Ah oui? OK. Ben, mon Madame Dieu Plante, Seigneur. s'il vous plaît. On vient tout juste d'en parler. Et ce qu'on va faire, on va avoir des discussions avec le ministère du Transport parce que ça tombe sur la juridiction du gouvernement provincial. Donc, on va avoir des discussions avec le ministère du Transport pour ce qui est du contrôle de la circulation des camions. C'est pas... oui, la Ville, on peut adopter un règlement, mais il faut qu'il soit soumis et approuvé par le ministère du Transport. Donc, avant de tout faire notre démarche, pour ne pas arriver puis avec tout faire ça pour rien non plus, on va avoir des échanges, des discussions avec le ministère du Transport pour s'assurer là, de la faisabilité de cette possibilité-là. Mais oui, on envisage de restreindre justement là, l'utilisation de cette rue-là. Parce qu'il doit exister un règlement que si tu ne fais pas de la livraison locale, tu n'as pas d'affaires dans certaines rues ou dans certains quartiers. C'est Ou, le règlement. C'est le règlement. là. normalement, c'est ça. C'est le règlement sur la circulation des véhicules lourds. Mais Oui. comme M. le maire vous le disait, la municipalité peut l'adopter, mais elle doit quand même le faire approuver par le ministère du Transport, qui a un pouvoir de désaveu d'un tel règlement. C'est ça. OK. Mais avant de tout faire, toutes les démarches, OK. on va parler avec le ministère du Transport, on va s'assurer du bon alignement pour ne pas faire travailler tout notre monde pour rien non plus. OK. Et après ça, on va y aller de l'avant, mais c'est notre volonté de réglementer cette rue-là, justement, pour éviter cette problématique-là. Oui, c'est ça. Une autre chose, la question du terrain là, qui avait été donné à un contracteur de la ville, là, Oui, dans la rue Couture, oui, il y a jusqu'à cet automne, normalement, pour construire. pour construire. Il y a des discussions présentement avec le promoteur. Il là. va y avoir des discussions. Il va y Ouais. avoir? OK, je pensais que ça avait été fait. Bon, Avec le promoteur. je suis encore trop bonheur. Ben, Monsieur le maire, en tout cas, vous êtes dedans, là. C'est Monsieur le correct. maire, C'est hors contexte. au sujet des soumissions que vous faites faire, là, que vous passez par le SAEO, là, SEAO, oui. SEAO, là, Ouais. c'est obligatoire de passer par là? Ben non, c'est un désir que vous avez, là. 100 000 et plus, on 100 000 et plus, c'est une obligation. Puis on peut y aller avant. Puis, dépendamment des soumissions, ben, il y a des fois qu'on décide de nous d'y aller parce que ça ouvre encore plus large à ce moment-là. Mais vous savez que c'est risqué, hein? C'est ce qui est... Risqué parce que quelqu'un qui fait venir le contrat Ouais. pour une soumission de SEAO, là, ben, à tous les jours, il peut aller vérifier lequel qui a soumissionné et lequel qui n'a pas soumissionné. OK? Ouais. Puis il attend à la dernière minute, puis s'il n'y a personne qui a soumissionné, clouc, il met le montant qu'il veut. La loi nous oblige. Il est le seul soumissionnaire. Oui, mais quand la loi nous oblige, M. Maltais... Pardon? Quand la loi nous oblige Ouais, à y je sais aller, bien, on mais je n'a veux pas dire, le c'est quand même choix, juste pour dire ouais. que... Mais ça, c'est n'importe quelle soumission. Hein. Ils peuvent arriver et attendre, puis il y en a dessus, il n'y en a pas, ils ne savent pas. Puis il y a un guess que les entreprises prennent. Oui, je sais bien, mais c'est parce que SEAO, ça couvre la province, c'est grand, là. Ouais. Par contre, je peux vous dire une chose. Présentement, les entrepreneurs, ils ne sont pas overload au niveau, excusez l'expression, mais au niveau de l'ouvrage. Donc, normalement, ils courent. Là. Mais vous... Ça sort bien. Là. On se ramasse avec des fois 5, 6, 7, 8, 10 soumissionnaires, dépendamment des projets. Là. Ouais, Puis les prix sont excellents. oui, Ouais. c'est beau. Merci. Ça fait plaisir. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire. Proposé avec M. Gagnon qui seconde. Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 20 juin 2016. Proposeur secondaire, M. Lachance avec M. Labrec. Merci beaucoup. Donc, au niveau, le point 2, services financiers, M. Gagnon, 2.1. Oui. Donc, c'est l'acceptation des comptes pour l'Assemblée ce soir, 4 juillet. Le grand total du fonds général est de 400 633,74.
Il y a aussi le règlement 2012-30, service ingénierie, boulevard Marcotte, phase 3, pour un montant de 3 781,65. Il y a le règlement 2016-22, boulevard Marcotte, phase 4, pour un montant de 266,68. Donc, le grand total du fonds général et des règlements est 404 682 et 7 sous. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Second départ. Madame Claveau, merci beaucoup. Le point 3, travaux publics en 3.1, M. Labrec. Merci. Donc, c'est la permission de voirie générale. C'est pour autorisation de signature. C'est pour autoriser le surintendant des travaux publics ou, en son absence, le contremaître des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Roberval toute permission de voirie exigée par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour des travaux devant être exécutés par la Ville dans l'emprise appartenant au ministère des Transports, et également d'autoriser le directeur du service de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville de Roberval toute permission de voirie exigée par le ministère des Transports pour des travaux devant être exécutés par la Ville dans l'emprise appartenant au ministère. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Le point 3.2. Acceptation de la soumission APPS-2016-010. Ça concerne l'achat de 2 panneaux afficheurs de vitesse. Il y a eu des soumissions sur invitation demandées à 2 fournisseurs. Les 2 ont répondu. Le premier, c'est Trafic Innovation Incorporée Saint-Eustache. Le montant de 8 875,76 plus les taxes. Le deuxième, Signalisation Qualitec Incorporée de Laval, au montant de 12 464,60 plus les taxes. Donc, après étude des 2 soumissions, Mme Guylaine Savard, qui est l'assistante trésorière et révisseuse à l'approvisionnement, nous recommande le plus bas soumissionnaire, Trafic Innovation Incorporée, pour la somme de 8 875,76 plus les taxes. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. Donc, c'est des panneaux d'affichage qui vont pouvoir indiquer la vitesse, mais faire également des rapports au niveau de la circulation, les heures que ça va être. Et c'est pour sensibiliser également la population. On sait qu'il y a différentes rues, des fois qui sont plus propices à ce que les gens roulent plus vite. On parle du premier rang, des fois la rue Moreau, tout ça. Et en se servant de ces panneaux-là, ça va permettre vraiment une sensibilisation, une efficacité. Puis lorsqu'on va faire des requêtes également au niveau de la Sûreté du Québec, on va être en mesure plus de leur dire, regardez, dans tel jour de la semaine ou vers telle heure, c'est là que ça passe. Donc, à ce moment-là, ceux qui ne comprendront pas les panneaux d'affichage, on arrivera avec une manière punitive à ce moment-là. Le point... Monsieur le maire? Oui. Mais c'est-tu des panneaux qui vont être fixes, maintenant, qui vont être possible de les déplacer d'une place à l'autre? Possibilité de les déplacer. Ils ont même un panneau solaire qui se recharge, moins d'entretien. Et ils enregistrent toutes les données. Donc, on est en mesure de donner une copie à ce moment-là à la Sûreté du Québec. Parfait. Un peu comme le panneau qu'on voit pas loin de l'école Notre-Dame. Mais il va être mieux placé. Benoît Duhamel. Ouais. Mais pas comme à la dernière minute ou le détour. Là, on va les placer à des endroits efficaces. 3.3. Le règlement numéro 2016-22, ça concerne l'emprunt à long terme de 2 221 775,56. C'est dans le programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et les rues Tremblay, Rachel et du Parc. L'entreprise qui fait les travaux, c'est Excavation Unibec Incorporée. C'est pour l'acceptation du décompte progressif numéro 1. Le montant est de 229 919,40. Les taxes sont en sus, c'est pour autorisation de paiement, et j'en fais la proposition. Merci. Second départ, Mme Guillemette. Le point 3.4. C'est la réfection du parti de la route Roberval et du rang 1 Nord. L'entreprise, c'est Construction Roc du Four Incorporée. C'est pour l'acceptation du décompte progressif numéro 1 au montant de 230 745,91. Les taxes sont en sus, c'est pour autorisation de signature, et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 3.5. L'acceptation de la soumission APPS-2016-013, c'est pour la réparation de toiture au couvent des Ursulines. Il y a 3 soumissionnaires qui ont été, 3 personnes, entreprises, qui ont été invitées à soumissionner. On n'en a reçu qu'une seule. C'est l'entreprise 9318-9413 Québec Incorporée, faisant affaire sous le nom de Construction BJL de Roberval,
au montant de 4 955 $. Les taxes sont en su. La soumission est conforme. Et sur recommandation de Mme Savard, je vous propose l'acceptation de la soumission. Merci. Confirmé par M. Gagnon. Le 3.6. C'est une soumission encore, la soumission APP-2016-024, qui a été faite selon le CAO. Ça concerne l'achat et l'installation d'un dôme. C'est pour entreposer du sel l'hiver, c'est au garage municipal. Donc, il y a deux entreprises qui ont soumissionné. Les industries Permo incorporées de Saint-Mathieu-de-Belleuil au montant de 119 930 $. Et la deuxième, c'est Échafaudage industriel incorporé de Jonquière, 147 595 $. Donc, après étude des deux soumissions, on nous recommande l'acceptation de la plus basse, les industries Permo incorporées pour la somme de 119 930 $, plus les taxes, et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Le point 3.7. Ça concerne l'achat et l'installation de portes de toile à rouleau pour ce fameux dôme. Le numéro de soumission est le APP-2016-025 et ça a été fait sur invitation. Il y a deux soumissionnaires qui ont répondu. La première, c'est 9108-6223 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Le Groupe Serviporte 1993 enregistré de Jonquière. Sa soumission était déclarée non conforme. Le deuxième, c'est Toile industrielle de Beauce incorporée de Sainte-Marie-de-Beauce, au montant de 18 200 $. La livraison et l'installation sont incluses et les taxes sont en su. Cette soumission est conforme, mais après étude, on nous recommande de l'accepter. Donc, Toile industrielle de Beauce incorporée pour la somme de 18 200 $ plus taxes. Et j'en fais la proposition. Parfait. Secondé par M. Gagnon. Merci. Le point 5, aménagement du territoire en 5.1. Décision sur la dérogation mineure numéro 2016-002. C'est M. Claude Gagnon, au 1319 du boulevard Saint-Joseph à Roberval. Et c'est sur le lot 3 996 640 du cadastre du Québec. Monsieur, je vais me ramener. J'en ai sauté un, excusez-moi. Donc, M. Gagnon est propriétaire de la résidence qui est au 1319 du boulevard Saint-Joseph. Attendu que le propriétaire désire vendre la résidence, mais que le certificat de localisation produit par l'arpenteur géomètre fait état d'éléments non conformes au règlement de zonage numéro 93-10, la demande consiste donc à régulariser la localisation de la maison avec une marge latérale à 0,98 mètres le long de la limite de propriété nord au lieu de 2 mètres, en concordance avec le règlement. Régulariser la marge par rapport à l'emprise ferroviaire à 2,49 mètres au lieu de 10 mètres, toujours en rapport avec le règlement. Attendu qu'un permis de construction a été émis le 14 avril 1975, portant le numéro 85 à M. Gagnon, attendu que la dérogation mineure recherchée s'inscrit dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, je propose l'acceptation. Parfait, secondé par M. Lachance en 5.2. C'est une autre décision sur la dérogation mineure. C'est le numéro 2016-003. C'est M. Jacques Griga, au 365 rang 2 à Roberval. C'est sur le lot 4 067 984 du cadastre du Québec. Donc, M. Griga est propriétaire de cette résidence. Attendu que le propriétaire désire vendre la résidence, mais que le certificat de localisation produit par l'arpenteur géomètre fait état d'éléments non conformes au règlement de zonage numéro 93-10. La demande consiste donc à régulariser la localisation de la maison avec une marge avant à 13,5 mètres au lieu de 15, qui sera en conformité avec le règlement. Attendu qu'un permis de construction a été émis le 16 octobre 2008 portant le numéro 2008-0511 à M. Griga. Attendu que la dérogation mineure recherchée s'inscrit dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, j'en propose l'acceptation. Parfait.
Secondé par Mme Claveau. Merci. En 5.3. Décision sur la dérogation mineure numéro 2016-004. Monsieur Kevin Stephens et Mme Valérie Bérubé. C'est au 967 de la rue des Muguets à Roberval, sur le lot 3 999 715 au cadastre du Québec. Donc, ces deux personnes sont propriétaires de la résidence. Attendu que les propriétaires désirent installer une piscine hors terre de 15 pieds de diamètre en cour arrière donnant sur la rue des Muguets, à 2,25 mètres de celle-ci, ce qui est non conforme au règlement du zonage numéro 93-10. La demande consiste donc à permettre l'implantation d'une piscine hors terre de 15 pieds de diamètre en cour arrière donnant sur la rue des Muguets, à 2,25 mètres de celle-ci au lieu de 4 mètres, en conformité avec le règlement. Attendu qu'il n'y a aucune autre possibilité pour les propriétaires d'implanter la piscine conformément aux normes. Attendu qu'il y a présence d'une haie le long de la rue des Muguets. Excusez-moi. Attendu que la dérogation mineure recherchée s'inscrit dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins concernant leurs droits de propriété. Attendu que la dérogation mineure est applicable qu'à l'encontre du dit bâtiment principal existant à la date de la présente demande. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, j'en propose l'acceptation. Parfait. Secondé par M. Gagnon. Merci. 5.4. Protocole à intervenir avec M. Franck Gilbert et Mme Marie Lemoine. C'est pour autorisation de signature. C'est pour l'utilisation, c'est ça, une partie du... C'est dans le parc Gagnon attenant à leur propriété. Sur la rue Paradis. Et j'en fais la proposition. Parfait. Secondé par M. Lachance. En 5.5. Commission de la protection du territoire agricole du Québec. C'est sur le lot 4 068 726 du cadastre du Québec. M. Jocelyn Dumais et annulation de la résolution numéro 2016-346. Attendu que M. Dumais, propriétaire de la résidence, attendu que le terrain visé par le projet de M. Dumais se retrouve en zone agricole et qu'une demande de la protection du territoire agricole du Québec est requise, attendu que le requérant a déposé à la Ville de Roberval une demande d'autorisation à être acheminée à la CPTAQ pour une aliénation, un lotissement et une utilisation à une fin autre que l'agriculture. C'est pour la construction d'une résidence sur une parcelle du terrain précité. Attendu que pour la formulation de leur avis, les membres du conseil municipal désirant emprunter les critères connus de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, ainsi que le contenu actuel du règlement de zonage. Attendu qu'en date du 20 avril 83, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec a rendu une décision au terme de laquelle elle autorisait le lotissement, l'aliénation à des fins non agricoles d'une bande de terrain d'une superficie de 3 570 pieds carrés, située à l'arrière de la partie du lot 4 068 726, faisant l'objet de la présente demande. Attendu que la partie de ce lot est bornée à l'avant, soit au nord-est par la voie publique, c'est le boulevard de Lens. Donc, les possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture et de retour à l'agriculture du terrain visé sont inexistantes, compte tenu de l'exiguïté du terrain visé par la demande et de la proximité des résidences de part et d'autre du terrain visé. La construction d'une résidence dans ce secteur n'aura pas pour effet d'augmenter les contraintes résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement, et plus particulièrement pour l'établissement animal situé à plus de 230 mètres du terrain. La mise en place d'une résidence dans ce secteur n'aura pas pour effet d'aliéner l'homogénéité de la communauté agricole robervalloise. Le projet ne déroge pas au règlement du zonage quant aux usages permis et au cadre normatif applicable à la zone agricole A1 où les résidences sont permises. Donc, après toute cette lecture, je vous en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. Donc, le point 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, en 9.1. 9.1, c'est l'autorisation du directeur des services de loisirs, M. Carole Martel, à signer le contrat pour le bateau de la tournée. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Et pour vous aviser que la première croisière du bateau de la tournée va être ce dimanche, 13h, au quai municipal de Roberval.
Donc, ceux qui s'intéressent, c'est une belle croisière à faire. Il annonce super beau. Ça va être sûrement très intéressant. Je ne pense pas qu'il y aura les ventes cet après-midi. On devrait être tranquille. Mais c'est un gros bateau. Le 9.2, 9.2, c'est conversion au gaz naturel de la chaudière de l'édifice de l'espace Saint-Angèle. C'est acceptation du décompte. Donc, sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1, présenté par Procombustion Incorporée. Le montant, c'est 5 397, moins une retenue de 10 de 539,70. Donc, le montant total à verser, c'est 4 857,30, taxes en surplus, et j'en fais la proposition. parfait. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Le 9.3, 9.3, c'est la surface sécuritaire Carpel Incorporée. C'est des tapis synthétiques de tennis. C'est l'acceptation finale des travaux et autorisation de paiement. Donc, sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie, le conseil municipal de Ville de Roberval procède à l'acceptation finale des travaux effectués consistant à l'enlèvement et à la disposition des vieux tapis, ainsi qu'à la fourniture et à la pose des tapis synthétiques neufs sur les terrains de tennis numéros 5 et 6. C'est autoriser la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement en dite à somme de 69 689,24 taxes en surplus au poste budgétaire 12-321-00-130. J'en fais la proposition. merci. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. En 9.4, 9.4, c'est l'acceptation de la soumission APP-2016-030. C'est l'achat de jeux pour enfants de 18 mois à 12 ans. Donc, on a eu 2 soumissions qui ont été demandées. Il y en a une qui a été retenue. C'est l'équipement récréatif Jean-Bette Incorporé de Lévis pour un total de 17 750 taxes en surplus. Donc, si le conseil autorise les dépenses, je vous recommande d'effectuer celles-ci au poste de 03-100-28-725, ainsi que d'autoriser l'achat des matériaux nécessaires à l'installation qui sera effectué par des travaux publics pour un montant de maximal de 25 000 $. Donc, j'en fais la proposition. merci beaucoup. Ça va être situé dans la rue Moreau, là, au bout, là, où le terrain de jeu pour les enfants. Ouais. Proposé par M. Lachance, secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. Le point 9.5, 9.5, c'est acceptation de l'offre des services professionnels, relocalisation du salon de quilles et de pétanque au château de Roberval. C'est Norda Stello Incorporé, tarification horaire pour un budget maximal de temps de dépenses. Le conseil est présent. Hein? Le conseil municipal de Roberval accepte l'offre de services professionnels présentée par la firme d'ingénierie Norda Stello Incorporé de Saguenay afin de procéder à la réalisation des relevés et la mise au plan du système mécanique et électrique concernant le projet de relocalisation du salon de quilles et de pétanque au château de Roberval, et ce pour un montant de 3 500 $. J'en fais la proposition. merci. Secondé par M. Gagnon. Donc, au niveau 9.7. 9.6. Donc, on l'avait retiré, le 9.6. Et c'est le 9.7. Donc, c'est le Havre du Lac. C'est un tournoi de golf bénéfice qui aura lieu le 9 juillet 2016 au lieu de golf de Saint-Prime. Donc, le conseil autorise l'achat de 2 billets au coût de 45 $ pour un total de 90 $. Et j'en fais la proposition. C'est pas assez. Non, à Chambord. C'est À Chambord. Ah, Chambord, excusez. Donc, c'est un 9. Confirmé avec M. Gagnon. Merci On peut beaucoup. avoir un 18, M. le maire aussi à Chambord. Ben, tu le fais 2 fois. Non, non, il y en a 2. Il y a 2, là. J'y vais souvent, hein, c'est pour ça. Le point 10, culture en remplacement de Mme Girard. Mme Claveau, en 10.1. Oui, merci, M. le maire. C'est le 10.1, c'est le ciné-club de Roberval. C'est une demande d'aide financière. Donc, il y a un montant de 400 $ qui est accordé pour le ciné-club de Roberval. Je le propose, M. le maire. Merci. Second départ, M. Gagnon. En 10.2. C'est pour le Jardin des Ursulines. C'est une activité de financement pour la tombola. Donc, la Ville va donner 2 paires de billets de spectacle pour la saison 2016-2017. Tribu, c'est du théâtre à 37 $ le billet. Et pour Alex Nevsky, 35 $ le billet. Donc, c'est une valeur de 144 $ au total. Bien, moi, je ne peux pas le proposer. Je vais le proposer, monsieur le maire. Proposé par Mme Claveau. Guillemette et secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. Eh bien.
Le point 12, organisme communautaire. Madame Claveau. Oui, à 12.1, c'est la demande d'aide financière pour le Jardin des Ursulines au montant de 10 000 $. Donc, je vais demander à quelqu'un de le Madame proposer. Guillemette. Avec plaisir. OK, secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. À 12.2, c'est une Vous demande pouvez. d'aide financière pour le Centre Nelligan. C'est pour leur 25e anniversaire et on accorde un montant de 100 $. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci. Secondé par M. Lachance. Parfait. Avant la lecture de l'adoption du règlement, je vais dire ça. Oui, ça pas long. J'arrive. Voyons. Donc, on est rendu ce soir à l'adoption du règlement numéro 2016-27, qui est la modification au plan d'urbanisme, règlement numéro 92-11, concernant la réaffectation des activités commerciales et de services. C'est une adoption de règlement avec dispense de lecture. C'est, dans le fond, la finalité de la réflexion que le Conseil avait entrepris il y a quelque temps concernant le repositionnement des bureaux de professionnels là, vers le centre-ville. Je tiens simplement donc à rassurer les gens qui opèrent des bureaux de professionnels sur Marcotte qu'ils ont des droits acquis pour ceux qui sont déjà là. Si jamais ces gens-là décidaient en cours de route de cesser l'exploitation de leur bureau de professionnels, on avait, il y a quelque temps, modifié notre réglementation pour allonger la période de droits acquis de 12 à 24 mois, ce qui permettrait, dans le fond, si le local se vide au propriétaire, d'avoir 24 mois pour relouer un professionnel qui désirait s'implanter dans les locaux situés sur Marcotte. Par contre, au bout de 24 mois, si le local était toujours vacant, bien là, on comprend qu'il ne pourrait pas y avoir de nouveaux professionnels qui iraient s'implanter dans ces zones-là visées par la réglementation. C'est l'objet donc de notre modification plan d'urbanisme, c'est dans le fond d'orienter les professionnels vers le centre-ville. C'est comme on est au stade de l'adoption ce soir, je vais demander à M. le maire de vous faire déclarer là, aux membres du conseil que vous avez reçu le règlement. Je vais le faire pour celui-là. Oui, allez-y, on va le faire en bloc. On va le faire vraiment en bloc. Exactement. Comme nous sommes à l'étape de l'adoption, nous vous demandons de reconnaître que vous avez reçu copie du présent règlement au moins 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance, que vous en avez pris connaissance et que vous renoncez à sa lecture. Oui. OK. Parfait, merci. Donc, pour la première modification réglementaire, ça me prendrait un proposeur. M. Labrec. Secondé avec M. Lachance. Donc, le second point, c'est l'adoption du règlement 2016-28, qui est, dans le fond, l'amendement à notre règlement de zonage en concordance avec la modification qu'on vient de faire à notre plan d'urbanisme. Parce que quand on modifie le plan d'urbanisme, par concordance, il faut modifier notre règlement de zonage pour s'assurer qu'il suive la première modification. Ça concerne encore une fois la réaffectation des activités commerciales et de services, comme je viens de vous l'expliquer précédemment. C'est également une adoption avec dispense de lecture, toujours dans la suite là, du virage que le Conseil a entrepris. Ça me prendrait le nom d'un proposeur. M. Labrec, secondé par Mme Guillemette. 13.3. Oui. Pour le règlement 2016-29, contrairement aux 2 premiers qu'on vient de traiter, il s'agit d'adopter ce soir le second projet de règlement de manière à modifier le règlement de zonage numéro 9310 pour autoriser les usages d'habitation R1 et R2 dans la zone CR1. Encore une fois, c'est un second règlement qu'on adopte avec dispense de lecture. Simplement, pour le bénéfice des gens, c'est dans le but d'autoriser dans la zone... Excusez-moi, je vais prendre mon bon règlement. C'est dans le but d'autoriser dans la zone CR1, qui est la zone formée du quadrilatère de l'ancienne quincaillerie Renault-Max au sud, de la voie ferrée à l'est, de la rue Léger au nord et du boulevard Marcotte à l'ouest. Outre les usages qui sont déjà permis, on vient autoriser les usages d'habitation R1, qui est l'usage d'habitation unifamiliale, et R2, qui est bifamiliale. Donc, c'est l'objet de cette modification-là. J'aurais besoin du nom d'un proposeur. Mme Claveau avec M. Gagnon. Merci.
Oui. Sur son dernier règlement, là, CRI, là. CR1, ben dans le fond, c'est la zone CR1. Ouais, CR1, là. Ça veut-tu dire que quelqu'un qui veut construire une maison avec les parents restent d'un bord puis les enfants de l'autre bord, ça fait-tu? Faudrait que je vérifierai avec le service de l'urbanisme. Je pourrais vous revenir là-dessus, là, parce que j'ai pas nécessairement la définition de c'est quoi bifamilial par rapport à bigénérationnel. Là. Je pourrais vous revenir avec ça. Parce que je trouve que ça devrait se compléter, je pense. Hein? Je vous reviens, je note votre question, puis on va vous revenir avec ça. Ouais? Ouais. On va le valider comme il faut pour ce secteur-là. Pour être Pardon? On va le valider comme il faut pour ce secteur-là. Oui, OK. Merci. Donc, nous serions rendus à la correspondance. Oui. On va commencer par les mouvements de l'aéroport. En réalité, pour le mois de juin 2016, on enregistre 495 mouvements comparativement à 515 à pareille date l'an passé. Et nous avons reçu une lettre du ministère de la Sécurité publique qui vient accuser réception de notre rapport d'activité pour l'année 2015. Et après analyse de notre rapport annuel, le ministère mentionne qu'ils sont heureux de constater que la Ville et son service de sécurité incendie ont réalisé la majorité des actions qui étaient prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Donc, c'est l'objet de la correspondance. Parfait. Merci beaucoup. Et dans les dossiers du maire, en 15.1, félicitations à Samuel Girard pour avoir été sélectionné au repêchage 2016 par l'Organisation des prédateurs de Nashville. Donc, il accède donc à la ligne nationale. Il restera à voir le camp d'entraînement pour la suite, mais on est bien fiers de voir un jeune homme de Roberval se rendre aussi loin. Faire mention également aux usagers de la piste cyclable. On va prendre un proposeur. Ah, oui. Monsieur Lachance avec Monsieur Labrec, merci beaucoup. Aux utilisateurs de la piste cyclable de respecter justement le partage de la chaussée désignée et de ne pas s'en accaparer tout au complet, qu'il y ait une libre circulation et qu'il y ait une utilisation également, donc de ne pas utiliser la route régionale quand on sait très bien que juste à côté, on a une piste cyclable qui a coûté plusieurs millions de dollars et qui est là pour votre sécurité. En 15.3, c'est une félicitation aussi au Club des Amis de VTT du Lac, à son président, M. Danny Boudreau. Ils ont accueilli la dernière fin de semaine tout près de 400 personnes. Donc, c'est tous des gens qui sont venus ici, qui ont fait virer notre économie. Donc, on est vraiment contents des activités qui ont été faites. Ainsi que le tournoi de pétanque avec Mme Chantal Tardy, donc dans l'autre fin de semaine, qui a connu une très bonne performance. En 15.5, félicitations également à la randonnée d'Hydro-Québec avec M. Roger Filion. Ils ont accueilli tout près de 600 cyclistes. Merci également aux bénévoles du Jardin des Ursulines qui les ont accueillis sur l'heure du midi, donc pour leur donner une collation. Je pense que ça a été vraiment très apprécié, surtout qu'il y a eu une petite pluie rafraîchissante pour les accueillir. Donc, on était bien contents de ça. Oui. Pour les VTT, c'était le jamboree provincial. Jamboree provincial, oui, effectivement. Donc, on avait des gens de partout du Québec qui étaient là. Donc, pour lever l'Assemblée, proposé par M. Labrec. Appuyé, Mme Guillemette. Merci beaucoup. Prochaine Assemblée, 1er août 2016. On fait donc relâche pour la période estivale. On en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances. Profitez-en bien. Tout le monde a travaillé très fort, donc on est bien content de ça. Questions des journalistes? Oui. Ce matin, le gouvernement annonçait une aide de 86 millions de dollars pour les arénas. Est-ce que ça vient un peu se débloquer le dossier du centre sportif de Roberval? Écoutez, on est vraiment très heureux de cette annonce-là. C'est la portion système de réfrigération. Vous comprendrez que par rapport au coût total du projet de rénovation, c'est une petite partie uniquement, mais on est content de voir que ce programme-là est sorti. On n'a pas eu tous les détails du programme, en espérant qu'il ait donné quand même une certaine latitude au niveau pour la durée pour faire les travaux, pour pas que tout le monde arrive en même temps et qu'on voit les prix d'appel d'offres partir vraiment, qui sont extrêmement gonflés. Donc, mais c'est clair que nous, aussitôt que le programme va être en ligne, on est tout de suite prêts, nous, à déposer toutes les
je dirais, les études qu'on avait à faire, autant ingénierie, tout ça, architecte, tout est fait. Nous, on est prêts. Ça fait que, en espérant que demain, à l'annonce à Montréal pour le programme des infrastructures qu'il devrait avoir avec le gouvernement provincial et fédéral, qui mettent l'autre partie de programme, ça serait le fun. Ça tomberait bien. Là. Il me semble qu'on les aimerait beaucoup là, pour l'été. Ça va pour moi. Concernant la prison de Roberval, oui. Est-ce que j'en comprends qu'il n'y a pas de résolution qui a été prise par le Conseil ce soir? Non, il n'y a pas de résolution. On va voir comment est-ce que le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique va se comporter. C'est certain qu'on suit la situation de très près. Des événements comme ça, écoutez, on souhaite qu'il y en ait le moins possible, sinon qu'il n'y en ait plus, hein, c'est bien certain. Ce qui est important, c'est qu'on s'assure qu'il y ait un nombre suffisant de gardiens de prison qui soient là pour leur sécurité à eux, sécurité des prisonniers, mais également pour l'ensemble de la population de Roberval. Mais on va être très vigilant dans ce dossier-là pour s'assurer là, que ça soit optimal. Si vous allez attendre de voir un peu après le 15 juillet, après l'arrivée des nouveaux gardiens? Bien, c'est ça, là, parce que là, il y a déjà une première phase qui va être faite. On sait qu'il y a la période estivale. On va regarder tout ça, comment est-ce que ça va aller. Mais chose certaine, on va être là, puis on va le suivre. Pourquoi il n'y a pas de résolution adoptée ce soir? Bien, c'est parce qu'avec ce qui s'en venait, on trouvait, on a dit, on va attendre de voir les résultats de ça. Et regardez, je pense que tout le monde au Québec est au courant qu'on suit le dossier. Là. Ça a fait un national, ça a fait partout. Même au niveau du ministère de la Sécurité publique, ils sont vraiment aux aguets parce que quand il arrive une situation comme ça, il y a beaucoup d'enquêtes qui vont être faites également. En passant, ce qui a eu lieu, ça a été dans le secteur pour ceux qui sont en attente de procès. Donc, ce n'est pas ceux qui ont eu leur sentence. C'est une zone qui est à part. Et il va y avoir sûrement des rapports qui vont être faits. On va demander à être vraiment tenu au courant, mais on va être de plus en plus vigilant parce que moi, je veux garantir à la population de Roberval que c'est l'établissement le plus sécuritaire au Québec. Ça, j'ai besoin d'avoir cette confirmation-là. Y a-t-il des gens qui vous ont interpellé, des gens de la population qui vous ont interpellé par rapport à Oui, beaucoup. la fin de semaine, qui vous ont manifesté de l'inquiétude? Sans arrêt. Mon téléphone a sonné depuis hier d'une manière spectaculaire. Beaucoup de téléphones, des citoyens, des gens d'affaires. Les gens... Quand il se passe un événement comme ça, on est nerveux. C'est normal. Fait que c'est important que nous, qu'on s'assure comme conseil municipal, que tout soit fait dans les règles de l'art, que l'établissement soit parfaitement sécuritaire. C'est pas la première année qu'on a une prison à Roberval, ça fait longtemps qu'on en a une, où elle est beaucoup plus grosse, de plus grande ampleur, mais avec toute la technologie qu'il y a à l'intérieur, on va être certain d'avoir les confirmations que tout est correct. Puis, je peux vous dire là-dessus, la Sûreté du Québec a fait tout qu'un travail également, parce qu'ils sont intervenus rapidement. Il y avait des policiers de Alma, Saint-Félicien, de Beaume-Mistassini et bien entendu Roberval qui étaient sur place. Fait qu'on a vu vraiment une nouvelle concertation qui s'est faite également au niveau de la Sûreté du Québec. Vous dites une nouvelle concertation? Oui, parce que ça a bougé un petit peu au niveau de la Sûreté du Québec. Maintenant, le lieutenant Paquette est responsable de Roberval, Saint-Félicien et de Beaume-Mistassini également. Et là, ils ont demandé aussi avec Alma. Intervention rapide, durée moins de 2 heures. Fait qu'on est bien content. C'est ce qui termine cette séance du Conseil. Merci beaucoup. Bonne période estivale. N'oubliez pas, il y a la traversée et beaucoup d'autres activités également durant toute l'été. Merci.